Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu est bon. Le Dieu que nous adorons ici à Mukulu Télévision est fidèle. Je suis dans la joie de partager avec vous cette émission. Je lis pour toi. Je lis pour toi, pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, pendant ces instants-là, tu as un autre travail, une autre tâche, un autre service qui ne te permet pas de lire la parole de Dieu. Mais ceci n'est pas synonyme, n'est pas un encouragement à ne pas lire la parole de Dieu. Il faut, c'est une obligation, parce que tu es dans la maison, parce que tu es l'enfant, tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu et tu dois lire la parole de Dieu. Ce que moi je fais, ce n'est qu'un petit secours. Mais quand tu auras le temps, quand tu auras fini ton travail, le service que tu fais, tu peux prendre ta Bible et continuer la lecture. Alors, aujourd'hui, je suis très content de faire la lecture pour toi dans le livre de Deutéronome chapitre 5. Et si j'ai le temps, je ferai aussi le chapitre 6. Comme nous l'avons vu avant-hier, que Deutéronome a précédé Josué. Vous vous en souvenez? Deutéronome, c'est le dernier de Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Josué a participé en tant qu'administrateur, en tant que collaborateur, en tant que secrétaire. Il a participé et c'est lui qui l'a terminé. Aujourd'hui, nous commençons par le 5e chapitre et nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Moïse convoqua tous les Israélites et leur dit: écoute, Israël, les prescriptions et les règles que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a conclu une alliance avec nous à Horeb. Ce n'est pas avec nos ancêtres que l'Éternel a conclu cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui. Tous vivons. L'Éternel vous a parlé face à face sur la montagne, du milieu du feu. Je me suis alors tenu entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel. En effet, vous aviez peur du feu et vous n'êtes pas monté sur la montagne. Il a dit: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni aucune représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me détestent
et j'agis avec bonté jusqu'aux 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Respecte le jour du repos en faisant un jour saint comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de respecter les jours du repos. Verset 16. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin de vivre longtemps et d'être heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne désireras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Telles sont les paroles que l'Éternel a prononcées à haute voix sur la montagne du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il a adressées à toute votre assemblée, sans rien ajouter. Il les a écrites sur 2 tables de pierre qu'il m'a données. Lorsque vous avez entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs des tribus et vos anciens se sont tous approchés de moi. Et vous avez dit, voici que l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont restés en vie. Maintenant, pourquoi mourions-nous? En effet, ce grand feu nous dévorera.
Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait déjà entendu, comme nous, le Dieu vivant parler du milieu du feu et qui soit resté en vie? Que ce soit toi qui t'approches et écoute tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu, tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. L'Éternel a entendu les paroles que vous m'avez adressées et il m'a dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Si seulement ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour respecter tous mes commandements, afin d'être heureux, eux et leurs enfants, va leur dire de retourner dans leur tente. Quant à toi, reste ici avec moi et je te dirai tous les commandements, les prescriptions et les règles que tu devras leur enseigner afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession. Vous veillerez à vous conformer à ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné de faire. Vous ne vous en écarterez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite afin de vivre et d'être heureux, de vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession. Alléluia. C'est la fin du 5e chapitre, mais je vous ai promis que je peux vous lire la 6e chapitre. Si j'ai commencé 5e chapitre, je vais terminer avec le 6e chapitre. L'émission n'est pas à un téléphone ouvert, mais l'émission est à téléphone fermé. Ceux qui nous appellent peuvent attendre. Données essentielles de la loi. Voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel, votre Dieu, a ordonné de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prétendre, dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en respectant tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et ton petit-fils. Toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tu vives longtemps. Tu les écouteras donc, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique afin d'être heureux et de devenir très nombreux. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur
de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur le monton de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Verset 10. L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as pas construites. Des maisons pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as pas remplies. Des citernes que tu n'as pas creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque tu mangeras à la satiété, fais bien attention de ne pas oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage. C'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras, c'est lui que tu serviras, et c'est par son nom que tu prêteras serment. Vous ne suivrez pas d'autres dieux pris par le Dieu de peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de la surface de la terre. Vous ne provoquerez pas l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa. Vous respecterez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses instructions et ses prescriptions qu'il vous a données. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin d'être heureux et d'entrer en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes ancêtres de te donner. Après avoir chassé tous tes ennemis devant toi, comme il l'a dit, lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient les instructions, les prescriptions et les règles que l'Éternel, notre Dieu, vous a données, tu lui diras, nous étions esclaves du Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a accompli sous nos yeux de grands miracles et prodiges, porteurs de malheur pour l'Égypte, pour les pharaons et pour toute sa maison. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos ancêtres de nous donner. L'Éternel nous a ordonné de mettre toutes ces prescriptions en pratique et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie, comme il le fait aujourd'hui.
Nous aurons droit à la justice lorsque nous veillerons à mettre en pratique tous ces commandements devant l'Éternel. Notre Dieu, comme il nous l'a donné. Parole du Seigneur. Une très bonne parole. Une très bonne parole. Comme l'eau. Ici, je retiens, comme ceux qui nous ont suivis, quelque chose vers la fin. Moïse rappelle à ce peuple comment Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Et à la fin, il prend le temps de expliquer à ce peuple que lorsque tu seras grand et que tu auras des enfants, peut-être que ton fils va te poser la question. C'est quoi les prescriptions? C'est quoi les ordonnances? Eh bien, tu diras à ton fils. Parce que lui, il n'était pas là. Il n'avait pas l'âge de comprendre ce que l'Éternel nous a dit à Horeb. Mais quand ton fils te posera la question, parce que tu as déjà gravé cette loi dans ton cœur, voyez? Il dit au verset 5, chapitre 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Ah, ça me rappelle des prédications des pasteurs qui nous encadraient. Mes pasteurs, j'en avais beaucoup, à peu près 12, au centenaire, cathédrale du centenaire. Il y avait un certain qui parlait avec aisance. Donc, il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et moi, je me posais des questions. Ah, c'est possible. Ici, Moïse rappelle à ce peuple que lorsque Dieu va te poser des questions, ton fils va te poser la question, tu vas lui